Bonjour et bienvenue sur ce cours de JavaFX de logique et programmation, le serveur Discord qui t'apprend à programmer. La dernière fois, on en était resté sur l'affichage d'une fenêtre personnalisée à laquelle on avait ajouté un événement qui permettait de savoir quelle était la taille de la fenêtre et d'envoyer cette information à tous les éléments sous-jacents à la fenêtre ce qui leur permettait de se mettre à jour en temps réel. Donc cette fois-ci, nous allons nous attaquer à la game loop, c'est-à-dire la boucle qui permet de faire les updates et les draws, donc l'affichage et l'actualisation des données de jeu. On va commencer par venir ici et faire donc un nouveau animation timer. Un nouveau animation timer. Voilà. Donc, ce qui est bien avec Eclipse, c'est que à partir du moment où on entre le nom de la classe, comme c'est une classe abstraite, il nous demande de définir une méthode et Eclipse nous la fabrique tout seul. Donc c'est cette méthode là, à savoir que là aussi arc0 ça ne plaît pas et de toute façon on va le changer, on va l'appeler no time. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, l'intérêt dans les méthodes, c'est pas le nom des paramètres, c'est leur type. Donc à partir de là, on peut les appeler comme on veut. Et pour qu'on puisse traiter les données de jeu dedans, comme ici on est dans l'animation timer, on n'a pas l'accès à this, donc on va se créer une méthode pour pouvoir avoir accès à this. Donc cette méthode, on va l'appeler private, on n'a pas besoin qu'elle soit publique. Donc void, puisqu'elle est void aussi, et on va l'appeler gameloop. Voilà, et elle va prendre non pas un long mais un double, parce qu'on va faire une conversion. Donc on va faire m gameloop. Donc ça c'est pour pouvoir accéder à notre on va traiter toutes les infos dans la fonction ngameloop. On va traiter tout ça là-dedans. On va traiter l'update et le comment s'appelle le draw dans cette méthode gameloop. Et en plus, on va avoir donc on va convertir le long en double. Pour faire ça, on fait double. Parse double, et par contre c'est pas une string, non, double, alors c'est pas parse double, c'est value of, et là on peut mettre ce qu'on veut dans value of, et double, on va lui mettre par épée nanotime. Alors, nanotime c'est le delta en fait. Donc là ici je vais juste l'appeler delta time. Non, je vais l'appeler nanotime parce que après on va faire le delta time plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir besoin de la stocker quelque part cette valeur, donc private double à nanotime.
ici on va faire this nanotime égale système point nanotime. En fait, la fonction là, la fonction de comment ça s'appelle, de GameLoop envoie dans la méthode handle. L'animation timer envoie dans sa méthode handle le nanotime qu'il extrait à partir de système nanotime. Et donc après il suffit simplement de faire le nanotime d'avant, le nanotime courant moins le nanotime d'avant et obtenir le delta time. Donc on va avoir ici double v delta time égale p nanotime moins this.nanotime. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut immédiatement this.nanotime moins égale p nanotime. Voilà, comme ça, ça permettra de refaire le calcul la fois suivante. Donc une fois qu'on a ça, on peut faire donc juste là je vais reconvertir en double, donc c'est double point value of voilà. Donc là on a une conversion fiable de longue en double, bien que normalement intrinsèquement ce soit valide de mettre un long en face d'un double, puisqu'il peut faire la conversion. Mais voilà, je préfère utiliser double value of, parce que comme ça je suis à peu près sûr que c'est bien converti, et qu'on aura bien une valeur double à la sortie. Donc là, on a la game loop. Ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on soit capable de dire qu'on veut on va déjà mettre deux méthodes supplémentaires. On va faire update event, private, void, m update, event. Et private void m update draw event. Donc ça va nous permettre de lancer les événements d'affichage et de réactualisation. Donc il va nous falloir aussi des conteneurs pour ça. Donc pour ça il va nous falloir un private. Et il va falloir update event handler qu'on n'a pas encore créé mais qu'on va créer. C'est une interface et donc c'est une liste de ces interfaces, liste, voilà, qu'on va appeler update event handlers, et on va faire un, alors là il n'aime pas parce qu'il n'a pas la référence vers la liste, donc c'est celle de Java utile, et pareil private liste de draw event handler, qui lui va tenir
clé draw event handlers. Voilà, donc là on a nos listes d'écouteurs. Il va nous falloir une public void add game add update. On va la mettre un peu en dessous, ça sera pas plus mal. Voilà, comme ça tout est regroupé, on se pose pas la question. Update event handler, et on lui passe un i qu'on va toujours pas créer mais qu'on va faire update event handler p event p update event handler. Voilà, donc on va dire this.update event handlers.add et on lui passe le p update event handler. Voilà, ça c'est fait. Il nous engueule là parce que pour l'instant il a toujours pas compris ce qu'était un i update event handler, donc c'est normal qu'il nous engueule un peu, mais c'est parce qu'on lui a pas dit aussi, donc forcément il crie. Donc public, il va falloir aussi le remove, c'est la même méthode, sauf que c'est pas add, c'est remove. Là c'est pareil, c'est pas add, c'est remove. Voilà, et on va faire pareil avec public. D'ailleurs je vais le copier, ça ira plus vite. Simplement ce sera pas update mais draw. C'est pas update event handlers, c'est draw event handlers. Il veut pas. Draw event handlers. Et là pareil. Draw event handlers. Et là c'est remove draw. Et là les i update, c'est pas des i update mais des i draw. Et donc là aussi on va faire draw. Voilà, et là aussi. Et donc là forcément c'est pas un update, c'est un draw. Voilà. Donc là on a nos événements qui sont bientôt prêts. Il faut juste que je définisse ces interfaces. Donc on va les créer. Voilà, donc je la mets sur le côté pour l'avoir à côté pour pouvoir être plus visible. Donc ici on va avoir public void m update et on va dire on update et on va lui passer un delta time double p delta time. Voilà, on va lui mettre les points virgules, donc ça c'est fait. Donc là on a un update handler qui existe et on va faire pareil avec celle-là, le draw finish, et on va lui mettre pareil une méthode public void m on draw et on va lui passer un contexte de
contexte et graphique contexte 2D, pardon. Un graphique contexte. Voilà. Bon, à partir de là, il faut aussi que je crée dans le on va dire dans la création de la game application, donc dans la méthode start en fait. C'est un peu comme le constructeur, sauf que là c'est pas le constructeur, mais bon, c'est comme ça que ça marche avec JavaFX. Donc là malheureusement on est obligé de se plier à ce qui est écrit, mais ça reste digeste, donc ça va très bien. On va vers 10.update. Event handler égale new array list qui descend de liste i update. Ah, il ne connaît pas array list. Mais c'est bon. Update. Event handler, voilà, ça y est, il a trouvé. Et pareil, this.aDraw event handlers égale new array list i draw event handlers. Voilà. Donc là, on est arrivé à avoir nos gestionnaires d'événements tout prêts. Vous voyez, c'est vraiment pas dur. Il y a juste besoin de faire une interface, une liste, des ajouteurs, des removers, et puis c'est fini, des mutateurs. Voilà, c'est fini. Et après, on n'a plus qu'à faire for, ici, ça c'est toujours le même code, for, alors c'est for, c'est un for each, donc on va voir for, ça c'est un update, donc c'est i update, event handler, v update. Alors je sais plus si j'avais mis, ah oui j'avais mis listener avant. Alors c'est, je me suis fait avoir du coup. On va renommer ça parce que j'aime bien avoir les mêmes noms. Handler c'est la norme C#, c'est pour ça que j'ai encore des réflexes C# dans les doigts. Mais en fait c'est des listeners. Donc on va juste les renommer. On va aller changer la déclaration. On va les renommer. Alors avec un truc comme Eclipse c'est super simple à faire. Il suffit de faire refactor rename et on fait listeners. Voilà, et ce sera error content, ça fait ok. Ah, c'est parce que j'ai une erreur dans celui-là. L'erreur elle est où? Ouais. Je vais pas fermer le for, ça lui plaît pas. Alors, est-ce qu'il me l'a changé ou pas? Non, il ne l'a pas changé. Donc on a dit rename, voilà. Et là on va mettre listener. Qu'est-ce que c'est bêtise encore? Voilà, là ça devrait fonctionner cette fois. Il faut que tout soit bien écrit, sinon il n'aime pas.
Alors, refactor rename, voilà, c'est ce que je disais, c'est assez facile. Listener. Voilà, là il a pris. Et vous voyez, il a renommé le fichier, il a tout fait. Là aussi, il faut faire refactor rename. Non, pour ouvrir le fichier d'abord. C'est ici qu'il faut faire refactor rename. Et là, on va faire listener. Voilà. Et normalement, si tout se passe bien, ici, il a changé les types, ce qui est bien. Alors après, il y a les noms qui n'ont pas changé, mais ça c'est une autre... Là on a bien les listeners. Donc là il me dit qu'il ne le retrouve pas, mais ça va se retrouver. Il suffit que j'enregistre et que je repasse dessus. Voilà. Ensuite ici on va renommer. Refactor rename, donc c'est des... Non. Ici. Ah merci. Refactor rename. Et on va avoir listener. Voilà. Et ça se refait tout seul. Comme ça en plus je vous montre comment on fait du refactoring de code. Voilà. Et donc on a bien nos types et tout a été rechangé dans les noms. Donc une fois ce qu'on a là, donc update listener, on va avoir donc vupdate .m onUpdate delta time. Donc là il nous faut p delta time qui est un double, et on va avoir donc ici this.m update event p delta time. Voilà, ça c'est géré. Ensuite, c'est pas p delta time, c'est v delta time. C'est pour ça qu'il ne trouve pas. Voilà. Donc là, maintenant, il nous faut le draw. Le draw event, c'est pareil, c'est la même structure que ça. Sauf que c'est un i draw event listener. vupdate listener. Et là c'est pas ça, c'est draw. Et là par contre je vais mettre un draw aussi, sinon je vais plus rien y comprendre. Donc on a vdraw, forcément c'est plus la même fonction. P graphique context, je garde ça. Et puis donc du coup il faut que je mette ici un graphique contexte. C'est ça. P graphique contexte. Voilà. Et donc là, il va falloir que je mette un this.mDrawEvent. Donc ça, c'est le lanceur d'event. Il faudra que je lui passe un graphique contexte. Là, ce qu'on a, c'est que on a un système. On a fait notre système. Donc il nous manque encore le graphique contexte, mais on va le mettre. On a fait notre système d'affichage. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la game loop,
sur la game group, pour pouvoir lui passer donc justement le graphique contexte, il va falloir le récupérer sur la fenêtre. Donc pour récupérer le graphique contexte, on va aller déjà modifier, enfin recréer un game group. Alors juste ça, je vais refaire passer dans Game Engine. Il va me le faire tout seul. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va devoir changer le game group. Donc, on va créer un game group à nous. Donc on va l'appeler non, on ne va pas le recréer, on va juste utiliser l'ancien, mais on va le modifier un peu pour qu'il nous affiche en fait un canvas. Donc quoique je sais pas, en fait on va faire, on va en refaire un. On va faire new class game group. Alors on va l'appeler comment celui-là? On va l'appeler window. Alors on va l'appeler en fait ça dépend du jeu qu'on veut faire, hein. On peut l'appeler comme on veut, mais on peut dire par exemple que breakout group. Voilà. Ça va être un peu notre groupe de l'affichage du breakout, donc du casse-brique. Voilà, et on va le faire descendre de game group. Donc extend game group. Voilà, comme ça on récupère le comportement qu'on a déjà implémenté. Voilà, dans Engine Game Group qui est ici, qui permet justement d'envoyer les nouvelles tailles d'écran. On va arranger ça pour que tous les enfants puissent le faire, et ça sera généralisé sur tous les descendants de ce game group là. Donc évidemment notre breakout game group. Alors breakout group, on va lui créer un canvas. Canvas, donc c'est un private canvas. On va voir breakout public, breakout groupe, on appelle super pour appeler le constructeur parent, et alors le constructeur parent normalement il ne demande rien, super, et du coup on va faire this. Ah oui, il faut que je lui donne un nom au canvas, sinon ça va plus le faire. Le canvas this.canvas égale new canvas. Pardon, ça met comme ça. New canvas. Donc avec ce new canvas, on va lui mettre il faut qu'on ait la taille de la scène. Donc on va avoir, donc ça c'est dans le parent que ça se passe. On va créer une nouvelle variable. Donc c'est une variable de type dimension. Qu'on va appeler screen size. Voilà. Et ici, alors au départ, screen size, on va l'initialiser
à 0. New dimension, et on va lui mettre, alors c'est pas ce format là que je voulais, c'est celle-là. Voilà, et on va lui mettre donc 0,0. Voilà, et quand on fait ça, on dit this.aScreenSize égale je sais plus comment j'ai fait le truc. Screen. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon, là je vais faire un new dimension. Attends, c'est comment j'ai fait ça moi? Dimension. Ok, et l'événement de la fenêtre, game window, j'ai un new dimension à chaque fois, donc j'ai pas besoin de faire un new breakout dans le game group. Il suffit juste de récupérer le pscreen. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de changer, il sera toujours bon. Voilà, et system out, donc ça on va l'enlever. Pour l'instant je laisse, je vais le laisser pour l'instant, il faudra que je le remette plus tard, comme ça on le verra de toute façon. Je le déplacerai, je le mettrai dans le breakout. Donc this canvas, et ah oui, j'avais oublié, il faut que j'ai une méthode pour pouvoir récupérer cette information. Donc là j'ai private, c'est l'encapsulation, hein, on le sait, et donc on a public void, non c'est dimension, mget dimension, screen size, c'est mieux parce que dimension c'était un peu impersonnel, là on sait de quoi on parle. Screen size, et il faut donc faire un return de, avec un M, de new dimension, et on passe simplement this screen size, et il va nous faire une nouvelle dimension à la bonne taille qui en passera au suivant. Donc à chaque appel il recréera le truc, donc j'aurai pas besoin de faire une copie en local, il suffira juste de faire canvas. Va reconduire un public on void on
oversized. Et on a quoi? Dimension pscreen. Là on fait un A override. On fait un super .m_size et on lui passe pscreen size. Voilà. Voilà. Donc là on a rappelé le truc et on va juste dire this.canvas alors le canvas, il a pas trouvé canvas, c'est pour ça. Celui de la scène. Et le canvas, on a set with p screen size point get with this point canvas point set height p screen size point get height. Voilà. Donc comme ça, le canvas sera mis à la taille correctement. Alors on a rappelé la fonction précédente parce que du parent, parce que quand on fait des overrides, on court-circuite le override, ça veut dire reconduire. C'est-à-dire qu'on court-circuite le fonctionnement de du système parent, donc on est obligé de le rappeler dans la méthode. Donc là j'enregistre. Et on va donc ici, à la place de mettre game group, on va appeler ça breakout group. Donc comme c'est de la même nature, ça fonctionnera pareil. Simplement, maintenant, il faut que dans breakout group, je sois capable de récupérer le graphique contexte. Donc on va faire public graphique contexte .m graphique contexte et on return this.canvas.graphique contexte 2D. Et voilà. Et là, on a fait le truc. Et donc sur cette classe, on a fait le travail. Et sur ici, on aura juste à faire le groupe. Ça on va le virer, ça aussi. Là on a le game group, mais il nous faut un break group, donc on va changer le type ici. De toute façon c'est la même nature, donc ça changera pas le reste du programme. Et simplement on a juste à dire que le groupe qui est un breakout group et qui a donc la méthode m graphique contexte
et on récupère ça et on le met à la place ici. Voilà. Et là on a créé en fait notre premier système de vue avec un canvas. Donc on enregistre, là ça devrait pas changer trop la fenêtre. Voilà. Donc on a bien la hauteur qui a été mise en la hauteur et la largeur, on peut bien la mesurer. Si je viens dans Breakout Group, quand je mets un point d'arrêt ici, peut-être pas ici, on va le mettre en dessous. Quand je mets un point d'arrêt ici et que je modifie la fenêtre, je modifie la taille de la fenêtre, switch, ça c'est pour avoir le mode débugage. On voit bien que le canvas est remis à jour. Voilà, cette width, on a la nouvelle taille qui est mise à jour. Là, le canvas, je pense que ça me donne. Non, ça ne me donnera pas la taille. Oui. Bon bref, si je veux la voir, je peux le faire comme ça aussi sinon. J'ai juste à supprimer tout ça. Oui. Et je fais une nouvelle expression et je tape this.canvas.getWidth. Voilà. Et je recopie en changeant juste height ici. J'ai acheté. Voilà. Et donc, quand je vais passer là, normalement ça devrait changer. Ah bah non. Je vais lui relaisser faire un cycle. Donc là, voilà, ça a changé. Ça change encore parce qu'il est en train de passer tous les événements que j'ai sautés. Voilà. Donc si je reviens à la fenêtre, elle est là. Donc quand je la déplace, ça se voit pas, mais quand je bouge, hop, je passe dans la mise à jour du système. Donc voilà. Voilà, donc là on est arrivé à avoir un groupe qui informe le canvas de la taille du système. Alors le groupe, on peut se faire un groupe un peu différent. On va juste le colorier en noir, juste pour donc ça c'est le game group, c'est la base, j'en ai plus besoin. C'est le... Est-ce qu'il est... Il est pas là. Il est là. Le breakout group. On va juste colorier. Donc on draw. Faire le on draw, on va avoir besoin d'implémenter l'e-draw event listener. Donc on va faire ça. Je vais le faire dans le groupe parce que les groupes ont besoin de s'updater et de se mettre à jour graphiquement. Donc on va commencer par GameGroup. eGameGroup Open déclaration. Et lui, il va extendre eOnResized Listener. Et donc du coup maintenant eUpdate. eOnUpdate. Ah,
Ah non, j'ai pas mis le on, merde, bon, faudra que je le mette. On update listener. Voilà, et on draw listener. Voilà, donc on a mis tout ça. Je vais enregistrer. Celui-là, je vais le renommer. Donc ça va être en refactor. Voilà. Et lui, c'est onDraw. Ah pardon, il faut que je refactor. Voilà, je suis dessus. Refactor i on draw event listener. Voilà. Cette fois c'est la bonne. Donc normalement igen group. Event. Voilà, update event. Et lui, le onResize listener, je vais lui mettre aussi un event. Ça coûte rien et c'est plus propre. Refactor. Toi. Refactor rename. Continue. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai tout enregistré, ça devrait calmer le jeu. Voilà. Alors là, on a juste à réimplémenter. Bon, l'update, on n'a pas grand chose à faire pour l'instant. Et le draw, on n'a pas grand chose à faire pour l'instant, pour les groupes. Par contre, du coup, maintenant on peut faire une reconduite d'événements. Et donc breakout group. Et là, du coup, il suffit de recopier tout simplement ça, toi j'en ai plus besoin, c'était toi, voilà, donc il suffit simplement de recopier ça dans breakout group, voilà, et puis de mettre, alors update j'en ai pas besoin, quoique this.canvas non, j'en ai pas besoin en fait pour l'instant, on va le laisser comme ça, super, on update, voilà, voilà. Donc là, comme on dit, hein, on rappelle le parent, super m onDraw, voilà. Et juste, je vais rajouter ici 10 points. Alors on va faire, donc c'est le canvas. Donc en fait c'est le canvas de ce groupe là, hein, mais c'est pareil. On va juste faire donc p graphique contexte. Point. Alors pour fil, il faut faire ça, mais juste avant il faut faire p graphique contexte. Point set fill color. Set fill paint, voilà, c'est ça. Et après on fait new color
Et on a nos couleurs, donc ça va être... alors là, du coup, je sais plus comment ça marche. Je crois que c'est 1, 0. 0. Alors, on va mettre 0. On va mettre 0 partout. Ça devrait me donner du noir. Par contre, là, il faut mettre 1, c'est parce que ça, c'est l'opacité. Il faut qu'elle soit 1, sinon, on peut pas le faire. Alors, je vais voir ce que ça donne. Normalement, on devrait avoir notre fenêtre qui est peinte en noir. Eh ben, raté. Là, vous voyez qu'elle est en blanc, donc il y a un souci quelque part. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le canvas n'est pas dans le pas dans le groupe. Donc en fait, il faut faire juste ça. 10. Donc c'est get children. Donc c'est celui-là. .add et on ajoute le 10 de canvas. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Cette fois. Et ça n'a pas marché. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que ce serait pas dû à la taille? Non, c'est pas dû à la taille. Est-ce que je l'ai lié le draw? Le groupe il est lié. Game window, groupe machin, truc chose. Qu'est-ce que j'ai fait avec la window? La window. À tous les coups. Ouais, c'est ça, j'ai pas lié la window avec le groupe. À tous les coups, c'est ça. Resize Z. Et oui, j'ai pas lié j'ai pas lié le groupe avec l'événement. Donc pour faire ça, ça va être, on va faire dans les événements là, ouais, ici, 10.group, 10.m add update event handler, 10.group, voilà, 10.m add draw event handler. C'est pas des handlers, va falloir que je renomme ça. 10 groupe. Donc on a dit que c'est pas des event handlers, c'est des event listeners. J'ai annulé parce que je veux passer par le refactoring. Refactor rename. Alors je fais ça, je renomme parce que je tiens à garder une certaine cohérence dans mon code source. Et que si je commence à parler un côté handler, l'autre côté listener, je vais pas m'en sortir. Donc je vais finir par péter un câble. Et donc je remets tous les noms à peu près identiques. Et ici.
Voilà. Et pareil là. Alors ça prend un peu de temps de refaire ça à chaque fois. Mais c'est du temps qu'on va gagner à pas chercher à comprendre. Parce qu'en plus, comme on lit 10 fois plus notre code que ce qu'on l'écrit, c'est quand même plus agréable d'avoir toujours la même chose et de ne pas se poser la question que de se poser de tomber sur un truc qui n'est pas habituel et qu'on se dit mais pourquoi je l'ai appelé comme ça. Donc voilà, on gagne du temps à la sortie parce que c'est vrai, ça prend du temps d'uniformiser un code source. Mais plus vous le faites, moins vous aurez de problèmes ensuite quand vous relirez votre code. Hein, vous avez vu tout à l'heure, je me suis posé la question de pourquoi j'avais appelé mes trucs Handler alors que d'habitude je l'appelais Listener. Et du coup, là j'y vois mieux, hein, tout est en Listener, il n'y a plus de problème. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez modifier plusieurs copies du mot dans plusieurs fichiers en même temps en utilisant le refactor. Donc ça prend que dalle en temps, hein, sérieusement, ça prend que dalle. Alors que se poser la question de savoir, ça veut dire qu'on va se mettre à parcourir tout le code pour comprendre pourquoi on a mis Handler à la place de Listener. Et au bout d'un moment, ça fait perdre du temps pour rien. Donc voilà, là on a notre update, notre draw. Ça c'est fait, c'est bon. Le breakout, est-ce que je l'ai lié? Est-ce que j'ai lié? Oui, j'ai lié. Donc là, cette fois, ça devrait fonctionner. Oui, j'ai fini tout, arrête tout. Ça, c'est parce que j'étais en mode debug. J'avais laissé la fenêtre en mode debug. Donc du coup, il avait une instance en cours. Donc là, ah, j'ai vu quelque chose passer. Alors vous l'avez pas vu, mais il y a eu ce qu'on appelle un blittering, c'est-à-dire que la page a été noire l'espace d'un instant. Mais c'était une fraction de seconde. Alors pourquoi il n'a pas gardé la page noire? Ça c'est autre chose. Du coup là j'ai fait l'update. Il va falloir qu'on débug là, hein, il n'y a pas trop le choix. Donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre un truc ici. Est-ce que la game loop est appelée? Oui. Est-ce que j'ai starté? Non, j'ai pas starté le timer, c'est pour ça. Donc point start. Voilà. Donc on va enregistrer, on va arrêter et on va recommencer. Voilà, donc là on a update event, donc on va rentrer dedans pour voir ce qui se passe. Donc là ça c'est un truc qui ne regarde pas. Là aussi c'est un truc qui ne regarde pas. Là encore. Vous voyez que là le for est décomposé en plusieurs instructions qui sont exécutées par les librairies internes du système. Dont on n'en a pas accès. Et là, voilà, ça y est, cette fois, on a l'info. Donc là, je vais rentrer à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Donc là, on est bien dans un breakout group. On active bien l'update, qui va activer l'update de son parent, qui revient, qui sort. On revient en arrière. Voilà, on a fini. Ensuite, on va voir le draw event. Donc là il va chercher le graphique contexte du canvas. Ah, là je suis un peu trop bas. Voilà, je reste dans ma fonction à moi. Donc ça on va simplement la passer parce que de toute façon il n'y a rien d'intéressant. Ensuite on revient, on rentre à l'intérieur parce qu'on veut voir ce qui se passe chez nous. Voilà, donc là c'est pas chez nous, on reste pas, on ressort. C'est toujours pas chez nous, on ressort. C'est toujours pas chez nous, on ressort. Et là, on est dans nos affaires, donc on va voir ce qui se passe. Donc, on draw, ça, il va faire le parent. Voilà, il a fini. Ensuite, il fait cette file color de 0. Bon, ça ne regarde pas. C'est pas nous.
va passer simplement et il va nous faire un fil. Donc là c'est bon, il nous a fait le fil. Ensuite il fait le for, il a fini le for. Voilà, donc il revient à la game loop. Il ressort de la game loop. Mais on va peut-être le lancer là, de bon. On va arrêter la visite du point d'arrêt et on va lancer. On va regarder ce que la fenêtre donne. Elle est toujours blanche. Alors pourquoi elle est blanche alors qu'elle devrait être noire? Est-ce que la taille... Non, la taille 600, 800, 625. Déjà 625, pourquoi? Je sais pas, sans doute à cause du bandeau au-dessus. Je vais aller voir le... voilà, c'est le problème des trucs qui sont faits en threading. C'est qu'il faut mettre des points d'arrêt de partout si on veut savoir ce qui se passe réellement. Fil, on va peut-être faire fil rect. Fil rect. Alors, on va avoir 0, 0, déjà, commencer. Et la hauteur et la largeur, on va faire... Alors, est-ce que je prends... Ouais, je vais prendre la screen size, on va dire this.m screen size.width, get width, et this.m screen size.8. Voilà. Ok, enregistré. Stop, on va recommencer. Parce qu'on a complètement changé le code source. Voilà. Là, vous voyez, elle est noire. C'est parce que je ne devais pas avoir la bonne fonction pour remplir l'écran. Fill, ça doit pas remplir tout l'écran. Là, vous voyez que... Alors, on voit du blanc sur les côtés, c'est normal. C'est parce que à chaque fois qu'on redimensionne l'écran, le canvas s'agrandit. Et donc, juste après avoir agrandi tant qu'on est dans l'événement d'agrandissement, le dessin n'est pas fait. Voilà, donc ça permet de voir comment c'est fait. Voilà. Donc là, on a une fenêtre noire, donc on dessine sur notre écran et on est capable de redimensionner la taille de l'écran et du canvas pour pouvoir dessiner dedans. Voilà. Donc là, on est capable de dessiner sur la fenêtre, puisqu'on l'a peint en noir déjà pour commencer. Et on est capable de savoir quelle taille elle a, n'importe où dans le code. Il suffit simplement de s'enregistrer pour avoir l'événement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine.